s'asseoir dans la paix du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais avant tout remercier Dieu pour l'opportunité qu'il a donnée aux femmes de pouvoir prêcher pendant 4 ou 5 semaines. Et pour cela, je voudrais que tu acclames pour ce Dieu qui a fait cette grande chose dans nos vies. Je voudrais encore dire merci à Dieu parce qu'il nous a encore rassemblés. Et par l'homme de Dieu, Dieu est passé par nous pour pouvoir véhiculer un message fort. Un message très fort et puissant. Nous avons véhiculé un message qui est très fort et très puissant. Et ce message puissant s'intitule l'Alliance. L'Alliance. Acclamons le Seigneur. L'Alliance est importante dans la vie de tout chrétien. Et si tu es chrétien, jusqu'à cet instant où nous parlons de l'Alliance, la puissance de l'Alliance, l'importance de l'Alliance, et si tu n'as toujours pas encore noué alliance avec ton Dieu, j'aimerais que tu saches que tu es ouvert à tout obstacle de ce monde. Tu es ouvert ou bien tu es exposé à toutes les difficultés que tu peux connaître dans ce monde. Et rien ne pourra te sauver. Parce que tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, mais si tu ne jeûnes pas avec quelqu'un avec qui tu as une relation qui susciterait à cette personne à venir intercéder pour toi, tu n'as rien fait. Nous avons vu le dimanche dernier comment les Israélites ont crié, ont gémi vers leur Dieu. Les Israélites ont gémi sous le poids de l'esclavage qu'ils ont connu en Égypte. Et la Bible nous dit, Dieu a entendu leurs cris. Dieu a entendu leurs gémissements. Et il s'est rappelé de son alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es venu ce matin, possèdes-tu une alliance qui peut susciter Dieu à agir en ta faveur? Ou la question est de savoir, est-ce que cette alliance qui existe entre ton Dieu et toi est toujours au bon endroit? Ah, mon frère, ma soeur, si tel n'est pas le cas dans ta vie, je t'invite à suivre cette parole que nous allons prêcher ce matin et faire le choix de toujours demeurer dans l'alliance, quelles qu'en soient les situations. Et en cela, tu passeras de victoire en victoire. Dis-moi amen. Tu passeras d'élévation en élévation. Même si la maladie est là aujourd'hui, toi tu as la conviction que tu connaîtras la guérison parce que tu es avec un Dieu d'alliance. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens pensent que toi tu ne sers à rien, même si les gens pensent que tout est fini pour toi, mon frère, ma soeur, je te dis, garde silence. Toi demeure dans la joie, parce que ton Dieu, le Dieu avec qui tu es rentré en alliance, ce Dieu qui a dit qu'il ne te laissera jamais, qu'il ne t'abandonnera pas, ce Dieu va intercéder en ta faveur. Et ton histoire va connaître un grand changement.
Et lui aussi, il est à nous. Parce qu'il est un père pour nous et que nous sommes un enfant de ce Dieu. Et si nous gardons les préceptes, les lois qu'il nous a enseignées en étant en alliance avec lui, rien de ce monde. Je dis bien rien de ce monde. Je dis bien rien de cette vie ne pourra nous nuire. Car c'est un Dieu qui garde ses promesses. Et ce qu'il te promet lorsque tu noues alliance avec lui, il le fera. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un second sous-thème qui s'intitule le renouvellement de l'alliance. Qu'est-ce qu'on appelle renouvellement? Lorsque je veux renouveler quelque chose, cela veut dire que je l'avais commencé et que quelque chose peut-être m'a bloqué en cours de route. Ou bien quelque chose m'a vraiment démotivé en cours de route. Et pour cela, j'ai bien compris que ce que j'avais commencé au départ était très important pour moi. Et lorsque je vois que cette chose, je vais le perdre, lorsque je sais que ce que j'attends de cette chose, je ne l'aurai peut-être plus, il va falloir que je revoie mon alliance. Il va falloir que je revoie si je suis en bon terme avec ce que j'avais commencé. Bien-aimé mon frère, ma soeur, tu as commencé cette année avec une alliance que tu as faite avec toi et ton Dieu. Mais les situations de la vie, les problèmes que nous connaissons, les dettes, les malheurs que nous subissons de jour en jour, nous découragent et nous ramènent encore en arrière. Mais est-ce que tu vas demeurer à la même position? Non, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu renouvelles ton alliance avec ton Dieu. Car tu ne peux vivre une vie de chrétien si tu ne possèdes pas d'alliance. Tu ne peux pas vivre et continuer le chemin si ton alliance n'est pas toujours au même endroit. Tu ne peux pas continuer la vie de chrétienté si tu n'es pas prêt à pouvoir continuer et renouveler ton alliance avec ton Dieu. Ce cheminement de l'alliance que nous avons commencé, nous le faisons afin que le jour de la Pentecôte, nous tous nous soyons prêts pour recevoir le Saint-Esprit. Et ceux qui doivent recevoir ce Saint-Esprit sont ceux-là qui sont choisis par le Père. Et ces personnes qui sont choisies par le Père sont ceux-là qui sont en alliance avec lui. Et ceux qui sont en alliance avec lui sont destinés à recevoir ce Saint-Esprit. Bien-aimé mon frère, ma soeur, es-tu prêt à recevoir ce Saint-Esprit? Ton alliance est-il à jour? Es-tu fidèle dans cette alliance-là pour que lorsque le Saint-Esprit sera là, tu puisses être prêt à le recevoir? Il est encore temps pour toi de pouvoir le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne quitteras pas ce temple si ton alliance n'est pas renouvelée. Tu ne quitteras pas ce temple si ton alliance n'est pas renouvelée. Et lorsque tu feras ce choix, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que les gens te connaîtront sous une nouvelle identité. Les gens te connaîtront sur une nouvelle histoire. Ton histoire connaîtra un autre changement. Parce que toi
élu. Parce que toi, tu es un fils choisi. Parce que toi, tu es à nouveau dans une alliance. Et grâce à cette alliance, le Saint-Esprit pourra siéger dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire dans Luc chapitre 15, versets 20 à 24. Luc chapitre 15, versets 20 à 24. Luka pas balé. Etami atɔn bubibla eve kɔ ibla evɔne egblɔ na eye wòti tre va fofoa gbɔ ke esi wòle mɔdzi vi gbɔna la fofoa kpɔe eye eƒe dɔme trɔ ɖe eŋu eye wòƒu du ɖadze eƒe kɔdzi eye wòɖu ɖe nu nɛ la evɔ ɖeke. Ke ɖevi la gblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo ŋu kple ŋutiwò eye nyemegadze be nàyɔm be viwò o la vevɔve. Ke fofoa gblɔ na eƒe dɔlawo bena miɖatɔ awu nyuitɔ vɛ be miado nɛ eye mide asi nɛ kple atogotawo ɖe eƒe afɔwo la vevɔtɔ eye mile nyivi dami la vɛ miwui eye mina miaɖu nu eye miakpɔ dzidzɔ la vevɔ ene elabena vinye ŋutsuvi sia ku eye wogagbɔ agbe ebu eye wogakpɔe eye wode asi dzidzɔ kpɔkpɔ me. Amen. Amen. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car le fils, voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un homme qui possédait 2 enfants. Cet homme possédait 2 fils. Et un jour, un de ses fils est venu le voir pour lui dire, Père, papa, donne-moi la part de mon héritage. Son père s'embranchait, lui remet sa part. Et la Bible dit que cet enfant est parti dans un autre pays. Et là-bas, il a dilapidé tout le bien que son père lui a remis. Et lorsqu'il a tout dépensé, qu'est-ce qui s'est passé? Il ressentait à nouveau le besoin. Il ressentait à nouveau un besoin. Bien-aimé, ma frère, ma soeur, chrétiens que nous sommes, Dieu nous a tout donné. Lorsque nous rentrons en alliance avec lui, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'en nouant alliance avec lui, il a pour mission de pouvoir assumer ce que nous
désirons, ce que nous attendons de lui, il est prêt à le faire. Mais malheureusement, le problème de ce monde, la difficulté que nous connaissons, les échecs, les dettes, les malheurs font que nous sommes obligés de nous démotivons de lui. Nous reculons, nous oublions que nous avons un Dieu avec qui nous sommes en alliance. Que ce Dieu, malgré qu'il existe cette alliance entre nous, le besoin peut venir, les difficultés peuvent se ressentir. Comme toi qui es ici ce matin, qui est venu avec un problème spécifique, malgré que tu sois en alliance avec lui, cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus à sa place. Cela ne veut pas dire que le même Dieu avec qui tu avais noué alliance, il a changé. Cela ne veut pas dire que le Dieu avec qui que tu as invoqué le jour-là, à qui tu dis, mon Dieu, je noue alliance avec toi, afin que tu puisses me sauver de la mort, que tu puisses me faire ceci, me faire cela, que ce Dieu a changé. Nous ressentons ce besoin. Nous ressentons ces malheurs parce que quelque part, nous avons échoué. Quelque part, nous avons perdu ce pourquoi nous avons noué cette alliance. Cette alliance n'est plus à sa place. Je donne des exemples. Lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu as renouvelé ton alliance, tu es toujours assidu à l'église. Tu es toujours ponctuel à l'église. Mais lorsque le malheur est venu, mais lorsque la dette a envahi toute ta maison, es-tu toujours fidèle en cela? Est-ce qu'on te voit comme au premier jour, comme tu étais fréquent, régulier à l'église? Est-ce que tu le fais toujours? Toi, tu connais la stérilité. Tu cherches à faire des enfants. Pendant des années, tu as prié, tu as jeûné, alors que tu es en alliance avec ton Dieu. Mon frère, ma soeur, la question est de savoir, est-ce que notre alliance est encore à sa place? Est-ce que l'alliance qui nous lie avec notre Dieu, qui promet et qui met en exécution ses promesses, est-ce que cette alliance est toujours à sa place? Lorsque l'alliance n'est plus à sa place, nous ressentons le besoin. Lorsque nous n'avons pas d'alliance, nous allons toujours connaître le besoin. Tout comme cet enfant qui, malgré qu'il était dans l'alliance avec son père, il possédait tout. S'il veut voyager aujourd'hui, aller à Dubaï et revenir le même jour, son père était capable de le faire pour lui. Tout comme toi, lorsque tu étais dans l'alliance avec ton Dieu, lorsque ton alliance était dans une fidélité parfaite, il te suffira de jeûner. Il te suffira de faire une petite prière. Dieu exécute ce que tu lui demandes. Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens la même chose? Malheureusement, tu ne peux plus ressentir la même chose. Parce que tout comme ce petit jeune homme qui est parti dilapider les biens que son père lui a confiés et qui est rentré dans une vie de débauche, il est venu au point où il ressentait à nouveau le besoin. Mon frère, ma soeur,
Qui parmi nous peut être en alliance parfaite avec Dieu, qui possède toutes choses, et que ce Dieu va le voir souffrir, crier et demander nuit et jour cette chose-là que son père ne peut simplement lui dire que viens et prends. Si tel est le cas, et que nous ressentons encore ce vide, que nous ressentons encore ce besoin, nous devons faire suivre le pas de ce jeune homme-là. Si nous lisons très bien la Bible, à partir du verset 20, la Bible dit, il se leva et alla vers son père. Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que non, lorsque j'étais avec mon père, j'avais la possibilité d'avoir tout ce que je veux. J'avais la possibilité de manger à la bonne heure. J'avais la possibilité de voyager comme je veux. Et tout ce que je demandais à mon père, ses serviteurs sont là pour me servir. Ses serviteurs sont là pour pouvoir l'exécuter. Je peux les avoir à tout moment. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi aussi, lorsque tu es en alliance avec ton Dieu, lorsque tu sollicites son appui, si l'alliance est en bon terme, Dieu l'exécutera toujours. Comme il l'a fait dans la vie des Israélites, comme il l'a fait dans la vie d'Abraham, comme il l'a fait dans la vie de Jacob, comme il l'a fait dans la vie de David. Ce Dieu n'a pas changé. Il n'attend que tu fasses le choix de revenir à lui. Tout comme cet enfant, tout comme ce jeune homme qui a compris que il est le fils de père qui possède tout. Il a fait le choix d'aller vers son père. Amen. Quelqu'un est-il prêt à faire le choix là aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, tu as prié, tu es fatigué. Peut-être que tu te sens démotivé. Mais laisse-moi te dire, je m'envoie vers toi ce matin pour te dire que rien n'est fini. Il y a encore quelque chose à faire. Et seule chose à faire, c'est de te lever et d'aller vers ton père. C'est de te lever et d'aller renouveler ton alliance avec ton père. C'est de te lever et de dire que mon Dieu, j'ai reconnu que par le passé, j'ai été un enfant qui n'a pas été obéissant. Les préceptes que tu as mis devant moi, je ne les ai pas respectés. Et ce qui a affaibli mon alliance avec toi. Mais mon Père, ce matin, je suis revenu à toi. Je suis revenu à toi. Je suis revenu à toi avec l'espoir que tu puisses me reprendre comme tu m'avais considéré dès le départ. Mon frère, ma soeur, je vois quelqu'un ici ce matin qui a connu cette étape comme ce jeune homme. Et ce matin, tu es revenu vers ton Dieu. Et lorsque tu fais le choix de revenir à lui, lui, il est prêt. Il est prêt. Il est prêt de pouvoir recommencer de nouvelles choses dans ta vie. Acclamons ce Dieu-là qui est capable de faire cette grande chose dans nos vies. Amen. Amen. La Bible poursuit en disant, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Son père fut ému de compassion et trop d'immédiat de viande. Mon frère, ma
Depuis ce matin, on nous a parlé de la patience ce matin. Et dans un verset, nous avons vu comment la patience fait que la compassion également accompagne. Et les Israélites, le dimanche dernier, nous avons vu comment ils avaient gémi. Et la Bible a dit, Dieu a eu compassion d'eux et s'est rappelé de son alliance. Tout comme ce jeune homme, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était dans le besoin, alors qu'il avait un père qui est capable de pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin, il a fait le choix de retourner vers ce père. Tout comme toi ce matin, tu fais le choix de revenir vers ton Dieu. Tu fais le choix de renouveler à nouveau ton alliance avec ton Dieu. Parce que tu as compris que tu n'es plus fidèle dans cette alliance. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas été fidèle, mais c'est toi qui n'as pas été fidèle dans cette alliance. Et donc tu as fait le choix de revenir à lui. Et lui, étant un père pour nous, étant un bon père pour nous, lorsque tu feras le choix ici ce matin de pouvoir renouveler ton alliance avec ton Dieu, Dieu te rencontre déjà dans ton cœur. Dieu te rencontre déjà dans ton cœur. Et il a vu ce choix que tu as fait. Et il aura compassion de toi. Dis-moi que c'est moi cette personne. C'est toi cette personne. C'est toi cette personne à qui Dieu aura compassion ce matin. Et cette compassion fera que tu rentreras à nouveau dans son amour éternel. Tu rentreras à nouveau dans sa bénédiction éternelle. Tu rentreras à nouveau dans une nouvelle héritage. Tout ce qui t'avait manqué, lorsque tu étais au moment de besoin, ce Père est prêt en te reprenant et en multipliant ses bénédictions. Peut-être que lorsque tu es dans le besoin, lorsque tu recherchais des enfants, lorsque tu feras le choix de renouveler cette alliance, lorsque tu tomberas enceinte, ça ne sera plus un seul enfant, mais c'est des jumeaux enchaînés. Lorsque toi tu seras dans ta tête et que tu fais le choix de renouveler ton alliance avec Dieu, ce n'est plus les misérables milliers que tu cherches, mais il t'offrira la porte des millions. Avant, on t'avait connu comme celle-là qui ne faisait que prêter de l'argent. Mais aujourd'hui, on connaîtra ton nom sur une nouvelle forme. Ce n'est pas celle-là qui marchait l'autre fois cherchant de l'argent. Mais maintenant, elle a des boutiques, elle a des magasins, elle a des bénédictions qui se sont multipliées. Bien-aimé mon frère, ma soeur, voilà ce qui nous attend lorsque nous faisons ce choix de renouveler notre alliance. Voilà ce qui nous attend lorsque nous faisons le bon choix de revenir à notre Père. Amen. Si nous allons dans le verset 22, nous allons comprendre pourquoi il faut que nous renouvelons notre alliance. Faire alliance, oui. Être fidèle dans cette alliance, oui. Mais il peut arriver des moments où nous allons affaiblir. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour nous. Ça ne veut pas dire que nous allons rester à ce même endroit. Mais nous devons faire ce choix de renouveler. Parce qu'en le faisant, voilà ce
verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Dis-moi Amen. Cette parole est pour toi. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Si tu dis Amen, cette parole s'accomplit dans ta vie. Cet enfant qui est parti avec les biens et qui les a divisés et dans le besoin, lorsqu'il a fait le choix de revenir, son père a eu compassion de lui et son père a dit, remettez-lui une nouvelle robe, mais pas n'importe quelle robe, mais la plus belle des robes. Mon frère, ma soeur, lorsque tu reviens à Dieu, lui, il est prêt à faire encore de nouvelles choses. Il est même prêt à faire ce que tu n'avais même pas connu dans la première bénédiction. Toi, il te suffit simplement de faire ce choix. De faire ce choix. Ce choix est important. Si ce fils n'avait pas fait ce choix, de quitter ce besoin, en se disant que son père est capable de pouvoir changer sa vie, il allait demeurer dans la même situation. Voudrais-tu changer de place? Voudrais-tu changer de position dans cette vie? Voudrais-tu une bénédiction dans ta vie? Reviens en toi. Fais cet examen de conscience. Identifie là où tu es affaibli. Et demande au Père, Père, hier j'ai trébuché. Hier j'étais faible. Mais ta parole m'a dit ce matin que tes fils est passé par le même chemin que moi. Et dans ta compassion, Père, tu as changé son histoire. Père, tu lui as revêtu d'une nouvelle robe. Une robe beaucoup plus belle qu'avant. Une bénédiction qui est encore meilleure que celle qu'elle avait connue dans le passé. Voilà ce qui t'attend en Dieu. Voilà ce que tu es capable de faire pour toi. Voilà ce que tu es prêt de pouvoir te donner. Et si toi tu le souhaites, si toi tu le désires, tu pourras l'avoir. Et même avoir plus que ça. Acclamons le Seigneur. L'alliance, c'est quelque chose qu'on fait volontairement. Je ne peux pas venir te dire, grand-maman, il faut que tu noues alliance avec Dieu. Je peux peut-être le dire, mais je ne peux jamais le faire à ta place. Alors tu as le choix aujourd'hui de le faire. Et si tu le fais aujourd'hui, tes bénédictions seront vraiment épanouies dans ta vie et dans celle de tes enfants, de tes futurs enfants, de tes petits enfants et de tes arrière-grands-enfants. Voilà la promesse de Dieu. Après avoir revêtu ce fils de la nouvelle robe, Dieu lui a mis un signe sur sa vie. Dis à quelqu'un, le signe. Un signe. Le signe qui atteste que je suis vraiment en alliance avec mon Dieu. Et c'est ce signe-là sur lequel le Saint-Esprit verra et viendra dans nos vies.
t'invite à revoir ton alliance, à reconsidérer ton alliance. Parce que le Dieu avec qui nous nouons alliance, ce Dieu est compatissant. Ce Dieu est prêt. Ce Dieu est miséricordieux. Peu importe les péchés que nous avions commis, peu importe le fait que lorsque nous étions en alliance avec lui, nous avons promis, Père, chaque dimanche je viendrai avec ma dîme et que je n'arrive pas à le faire, ce Dieu est toujours prêt. Peu importe que lorsque nous rentrons en alliance avec lui, nous lui avons dit, Père, je te servirai en tout temps. Moi et ma maison, nous te servirons en tout temps. Mais lorsque la difficulté est arrivée, voilà toi qui cours vers le repos. Voilà toi qui cours vers ton village. Voilà toi qui cours vers celui-là qui peut t'aider. Il est temps pour nous de pouvoir revenir à lui. Car il est le seul. Car il est l'unique. Il est l'unique Dieu avec qui lorsque nous retournons en arrière, et par un moment donné nous faisons le choix de nous dire que j'ai trébuché, mais j'ai trébuché, mais mon Dieu est toujours capable de me relever. Il est prêt de le faire pour toi. Aujourd'hui, ce dernier dimanche où nous achevons ce thème, mon frère, ma soeur, je suis sûr que le dimanche qui viendra, où le Saint-Esprit descendra, toi aussi tu seras choisi. Toi aussi tu seras élu. Et à partir de cet instant, ce n'est plus seulement ta vie qui va changer, mais celle de tes enfants va changer. Mais celle de tes héritiers vont changer. Avant, tu n'étais pas capable de pouvoir compter des millions. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra et que toi, tu es déjà prêt à l'accueillir, tu seras appelé la millionnaire du quartier. Tu seras appelé la mère des jumeaux. Tu seras appelé la dame là qui s'est mariée nouvellement. Bien-aimé mon frère, ma soeur, il faut que nous demandons à Dieu de renouveler cette alliance en nos vies. Nous devons prier, reconnaître que nous avons trébuché. Et en le faisant, ce Dieu compatissant, ce Dieu miséricordieux, tout comme il a fait pour ce fils qui était perdu, il a dit à la fin, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Je vois quelqu'un revenir à la vie ce matin. Il a dit dans sa parole, mon fils qui était perdu a été retrouvé. C'est toi ce fils qui a été retrouvé ce matin. Que Dieu nous aide, qu'il intervienne en notre faveur, afin que cette nouvelle rencontre avec lui soit bénéfique à tous jamais, nous soit bénéfique pour l'éternité, nous soit bénéfique à moi, à toi et à toute la communauté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis-moi Amen. 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 Dis-moi Amen. Wanami et Harika.